Bonjour bien-aimé, prions dans le nom de Jésus. Père, nous voulons te donner toute la gloire, nous te bénissons, reçois gloire et honneur pour qui tu es. Merci pour cette opportunité d'entendre ta parole. Permets qu'elle puisse nous transformer pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Hier, nous avions commencé par parler de la vie que nous recevons en tant que chrétiens de la part du Seigneur. La Bible nous apprend au fait que, en tant que chrétiens, nous sommes nés de Dieu, que nous devenons une nouvelle créature. La Bible dit ce qui est né du naturel est naturel, c'est la vie humaine. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous avions montré que la vie que nous possédons, c'est la vie de l'esprit. C'est une vie qui vient de l'esprit, qui est basée sur une régénération de notre esprit. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus en profondeur et par la suite, nous allons parler un peu des fruits de cette vie-là que nous avons reçue. Donc, sans plus tarder, lisez avec moi 1 Jean, le chapitre 5, à partir du verset 9 au verset 13. Nous acceptons le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu est bien supérieur. Et ce témoignage, c'est celui que Dieu a rendu à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et qu'affirme ce témoignage? Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Maintenant le verset 13. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. En grec, il y a 3 différents thèmes qui symbolisent la vie. Il y a le thème bios, c'est de là qu'on tire le thème biologique. Donc ça parle au fait de la vie naturelle. Ça parle du corps, notre existence journalière. Il y a psyche. Psyche, ça parle plus de l'âme, de soi, tout ce qui concerne la volonté, l'identité de soi en quelque sorte. Et puis, il y a le thème Zoé. Zoé, c'est le thème qui a été utilisé dans ce verset-ci. Quand le verset nous parle de la vie éternelle, ça parle de la vie Zoé. Et la vie Zoé, au fait, c'est une vie absolue, une vie qui n'a pas été créée. Dans le Nouveau Testament, particulièrement dans le livre de Jean, Jean nous fait comprendre au fait que cette vie-là, c'est la vie de Dieu lui-même. On va entrer dans plus de détails dans un instant. Donc le verset nous dit, nous acceptons facilement le témoignage des hommes. Mais bizarrement, nous rejetons le témoignage de Dieu. Alors que le témoignage de Dieu est un témoignage supérieur. Et qu'affirme ce témoignage? Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Dieu est en train de dire, moi-même, je témoigne que je vous ai donné la vie éternelle et que cette vie-là se trouve en mon Fils. Je vous ai donné la vie Zoé. Je vous ai donné ma vie. Et cette vie-là se trouve en mon Fils. Mais Dieu dit que bizarrement, nous sommes prêts à accepter le témoignage des hommes, mais nous rejetons son témoignage qui est supérieur. C'est ce qui se passe. Combien de chrétiens sont prêts à accepter le fait que en eux, aujourd'hui, la vie qu'ils ont, c'est la vie Zoé, c'est la vie éternelle. Il ne s'agit pas d'une vie qui viendra seulement dans le futur, après la mort. Non, la Bible déclare, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Le verset 13 dit ceci, « Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. » Donc la Bible est en train de dire qu'on a déjà la vie éternelle. La Bible n'est pas en train de parler seulement du futur, non. Il dit maintenant là, si vous avez le Fils de Dieu, étant donné que cette vie est en son Fils, si vous avez ce Fils-là, vous avez déjà cette vie-là, la vie éternelle, la vie Zoé. Donc c'est ça le témoignage de Dieu. Ce n'est pas un homme qui rend ce témoignage pour qu'on en doute. C'est Dieu lui-même qui rend ce témoignage-là. Il dit que la vie Zoé se trouve en son Fils. Cette vie-là, la vie éternelle se trouve en son Fils. Et que si nous avons le Fils, c'est que nous avons reçu cette vie-là. Il dit, je vous écris afin que vous puissiez savoir que parce que vous avez cru en Jésus, vous avez reçu la vie éternelle. Donc ce n'est pas un truc futur. Souvent quand on parle de la vie éternelle, les gens se pensent que, ok, ça parle de gens avoir une existence qui n'a pas de fin. Mais la réalité c'est quoi? C'est qu'après la mort,
tout le monde va exister, que ce soit ceux qui iront en enfer ou ceux qui iront au ciel. Il faut exister pour être soit en enfer ou soit au ciel. Donc ça ne parle pas d'une existence continuelle, non, mais ça parle de quelque chose supérieur à ça. Nous voyons ce qui est éternel comme ce qui est infini, ce qui est continuel. C'est vrai que ça peut avoir cette connotation-là, mais ce que la Bible essaie de nous faire comprendre, c'est que la vie Zoé, cette vie éternelle dont la Bible parle là, c'est la vie de Dieu lui-même. Ça ne peut pas être la continuité de la vie sur terre. Je veux dire la vie physique, la vie bios. La vie Zoé, c'est la vie auto-existante. Ça voudrait dire qu'elle ne dépend de rien d'externe. Parlons de la nature de cette vie-là, de la vie Zoé. L'existence de Dieu est indépendante de tout ce qui existe, c'est-à-dire la vie que porte Dieu. Par exemple, prenons quelque chose que vous plantez dans le sol. Si cette chose n'a pas les nutriments qu'il faut, si elle n'est pas arrosée comme cela se doit, elle peut mourir et ne jamais grandir. Vous êtes d'accord avec moi? Ça voudrait dire que sa croissance dépend au fait des nutriments qui existent dans le sol, de l'eau qu'on met dans le sol, ok? Donc, sa subsistance dépend d'autre chose. Prenez le poisson. Vous sortez le poisson de l'eau, pour longtemps le poisson va mourir. Sa subsistance dépend de l'eau. Mais dites-moi, la subsistance de Dieu dépend de quoi? On parle de quelqu'un qui existait avant la création de toutes choses. Quelqu'un qui a créé toutes choses lui-même par sa parole. Alors, qu'est-ce qui existe qui pourrait être nécessaire pour que lui puisse être en vie, pour que lui puisse exister? Il est en dehors de tout ce qui existe. Donc ça nous parle au fait d'une qualité de vie. C'est une qualité de vie qui est supérieure à la vie naturelle parce que c'est la vie de l'esprit. C'est une vie différente. La Bible déclare que la vie que Christ a portée, c'est la même vie qui est en Dieu. Lisez avec moi Jean 5, le verset 26. En effet, comme le Père possède la vie en lui-même, il a accordé au Fils d'avoir la même vie en lui-même. Donc nous sommes d'accord que la vie qui est en Dieu, c'est la même vie qui existe en Christ. Ok? Et la Bible déclare maintenant qu'au travers de lui, nous avons accès à la vie de Dieu. Hier, nous avions montré comment est-ce que nous avons reçu cette même vie-là. Donc, c'est une vie supérieure à la vie naturelle. C'est une vie supérieure à la vie biologique, supérieure à n'importe quel genre de vie. Donc, ça nous parle d'une qualité supérieure de vie. Le vrai chrétien qui comprend qui il est en Christ peut faire des choses extraordinaires. Dites-moi, est-ce que ce n'est pas écrit dans votre Bible? Jésus a dit que toutes les choses que lui il a accomplies, que nous sommes appelés à faire plus. Est-ce que ce n'est pas la force naturelle que ces choses-là sont possibles? Non. C'est parce que nous avons reçu la vie de l'Esprit. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Nous sommes maintenant animés par l'Esprit. C'est sa vie qui gouverne notre être. C'est pour ça, Paul pouvait dire qu'il ne vit plus lui-même, mais c'est plutôt Christ qui vit en lui. J'aime regarder ça de cette façon-ci. Ça me permet de comprendre facilement. Je regarde ça comme un moteur. Le moteur naturel, le moteur qui permet à ce que l'homme puisse exister. Ce moteur-là a été remplacé. C'est Christ maintenant qui constitue ce moteur-là en moi. Il dit que ce n'est plus lui qui vit. Mais pourtant, le monsieur respire. Vous comprenez? On parle des réalités spirituelles. La personne respire comme ça. Mais il dit que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Et que la vie qu'il est en train de vivre maintenant, qu'on est en train de voir, c'est une vie qui dépend de sa foi en Christ. Donc Jésus a dit qu'on fera des choses extraordinaires. Il a dit de ressusciter les morts. Il a dit de guérir les malades. C'est la réalité. C'est la réalité. Nous avons reçu une vie supérieure. Ce n'est pas une vie qui vient de l'imagination, comme on peut le voir dans les films. On voit des êtres qui font des choses extraordinaires. Non, ce n'est pas une vie qui est basée sur l'imagination. Non, 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 non. C'est la réalité. C'est une vie spirituelle. J'aime donner l'exemple de Jésus. Le passage qu'on avait lu dans Jean 5, le verset 26 nous dit que comme le Père possède la vie, c'est-à-dire Zoé, en lui-même, il a accordé au Fils d'avoir cette même vie-là en lui-même. Donc, il a vécu sur cette terre-ci, mais malgré qu'il était en train de vivre dans un corps humain, il portait cette vie Zoé. C'est Jésus lui-même qui a parlé de ceci quand il était sur la terre. Ce n'est pas qu'on parle de quelqu'un après qu'il soit parti, quelqu'un d'autre est en train de faire le rapport. Non, c'est lui-même qui l'a dit. Donc, il a marché sur cette terre-ci dans un corps humain, mais pleinement conscient de sa nature spirituelle, pleinement conscient de la vie de Dieu en lui, pleinement conscient de la vie supérieure qui habite en lui. Et à cause de cela, nous l'avons vu faire des choses extraordinaires. Il a rencontré des morts, il les a ressuscités. Quand il y avait ce besoin-là, il a ressuscité les morts. Les malades étaient guéris.
Il a ouvert les yeux aux aveugles. Les paralytiques ont marché. Nous avons vu lui-même. Il est entré dans une barque, la barque est arrivée automatiquement à destination. Si ça, ce n'est pas surnaturel, je ne sais pas comment vous appelez ça. Il y a une histoire qui me fascine, dont je parle souvent. La Bible déclare qu'il est venu au bord de la rivière et puis toutes les barques étaient déjà parties parce que c'était déjà le soir. Donc il se faisait déjà tard. Il n'y avait personne pour le prendre de ce côté de la rive pour l'amener de l'autre côté. La Bible déclare qu'il a commencé par marcher sur l'eau. Non, dites-moi, combien parmi nous pouvons dire que ça c'est naturel? Ça fait partie des compétences de la nature humaine. Donc si quelqu'un peut vivre dans un corps humain et vivre une vie autre que la vie humaine, ça doit vous faire réfléchir. Maintenant, la Bible dit qu'on a reçu cette même vie-là. Et comment est-ce qu'on l'a reçue? C'est au travers de Jésus. Jésus dit, je suis moi, le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne va au Père sans prendre par lui. Et dans Jean 17, le verset 3, la Bible dit, or la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'en lui existe cette vie-là. C'est la vie du Père. Il dit, personne ne peut accéder au Père sans prendre par moi. Donc, personne n'a accès au Père. Personne ne peut avoir accès à cette vie-là sans prendre par lui. Et la Bible dit que celui qui a le Fils a cette vie-là. Pourquoi? Parce qu'il est le chemin. C'est seulement par lui qu'on peut accéder au Père, qu'on peut avoir accès à tout ce que Dieu nous a réservé. Donc, sans cette relation d'intimité, nous ne pouvons pas avoir accès à la vie qui est en Christ. La Bible nous dit que cette vie-là, c'est la même vie qui est dans le Père. Et Jésus lui-même, il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà, vous le connaissez, vous l'avez même vu. Pourquoi? Parce qu'il parlait de lui-même. Il dit qu'il est un avec le Père. Il dit, je suis dans le Père en moi. Donc, il parle d'une union avec le Père. Une union qui ne permet pas qu'on puisse les détacher. C'est-à-dire, on ne peut pas faire la différence. Parce qu'il a amené la vie du Père sur la terre. Parce qu'il est lui-même l'expression du Père. Donc, quand on le voit, la façon dont il vit, on voit le Père. Parce que c'est exactement la même nature. Et la Bible dit dans Jean 10, qu'il est venu afin de nous donner cette vie-là en abondance. Donc c'est le désir du cœur de Dieu. Qu'on le veuille ou pas, parfois ça peut sembler trop grand pour nos pensées. Mais c'est la Bible. C'est pour ça que Dieu lui-même dit que c'est facile pour nous d'accepter le témoignage des hommes, mais c'est compliqué pour nous d'accepter son propre témoignage, alors que son témoignage est au-dessus du témoignage de l'homme. Il dit le témoignage de Dieu là, c'est quoi? C'est qu'on puisse croire qu'il nous a donné la vie éternelle et que cette vie-là, nous l'avons reçue au travers de son Fils. Et il dit que celui qui a le Fils a la vie éternelle. Jean dit, je vous écris afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle, vous qui avez reçu Christ. Donc, c'est le plan de Dieu. Christ est venu pour nous donner cette vie-là. Une vie supérieure à la vie biologique. Une vie qui est au-dessus du naturel. Et quand nous arrivons à vivre cette vie-là, on peut manifester le ciel sur la terre. Jésus a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il y a eu la pêche miraculeuse. Il a transformé l'eau en vin. On n'a pas dit la magie. Parce que pour certaines personnes, c'est très facile de croire en ce que le diable peut montrer. Mais très difficile de croire que Dieu peut faire plus que ça. Donc on voit le miraculeux se passer dans la vie de certaines personnes qui ont compris la réalité de la vie chrétienne. On dit que non, cette personne est allée mettre la main dans quelque chose. Pourquoi? On ne croit pas que le témoignage de Dieu est vrai. Nous ne croyons pas que la vie de Dieu est en nous. Nous croyons que c'est plus facile pour le diable de faire les choses extraordinaires. Mais non, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas faire l'extraordinaire alors que sa nature même démontre l'extraordinaire. Quelqu'un dont la vie ne dépend pas, la subsistance ne dépend pas de quelque chose qui a été créé. Vous voulez me dire qu'il est ordinaire? La Bible nous a montré que ce n'est pas sa parole que tout a été créé. Il a parlé, les choses se sont passées. Vous voulez me dire qu'il est ordinaire? La Bible déclare qu'il a sorti la lumière de l'obscurité. Non, dites-moi comment est-ce que c'est possible. Vous me dites que la vie qu'il porte est naturelle? Si vous avez bien suivi tous les autres jours jusqu'à aujourd'hui, vous devez comprendre que Dieu nous appelle à la vie surnaturelle. Par définition, ta nature est supérieure à la nature humaine. Par définition, la vie que tu portes est la vie de l'esprit. C'est cette vie-là qui t'a qualifié à appartenir à la famille de Dieu. Alors, je vais mentionner quelques bénéfices de cette vie-là. Quelques bénéfices de cette vie. Premier bénéfice, c'est la justification et la capacité de vivre pour Dieu. Romains 4, le verset 25. Il a été livré pour nos fautes et il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Donc, au travers de la résurrection de Christ, nous avons été déclarés justes. Ça voudrait dire que devant Dieu, tous nos péchés
n'ont jamais existé. C'est-à-dire tout ce que tu avais fait, dès que tu as reçu Christ, tu es né de nouveau et déclaré juste. Pourquoi? Parce que l'ancienne personne est morte. Qu'est-ce que Paul a dit? Il dit que son ancienne personne-là a été crucifiée sur la croix avec Christ. C'est pour ça qu'il dit que maintenant, là, lui qui vit, c'est celui qui vit par la foi en Christ, parce que c'est Christ qui vit au travers de lui. Donc l'ancienne personne a été crucifiée. Donc la personne ressuscitée maintenant est une nouvelle personne. La personne ressuscitée maintenant avec Christ est une nouvelle personne. La Bible a dit qu'il a été livré pour nos fautes. Donc à la croix, il a payé le prix pour nos péchés. À la croix, son sang a coulé afin que les demandes de nos péchés soient satisfaites. Mais sa résurrection, la Bible dit, il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Romains 6, le verset 14. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Ça voudrait dire que nous avons reçu maintenant une nature qui est supérieure à la nature humaine qui était corrompue, où le péché pouvait nous malmener à gauche, à droite. J'entends les chrétiens dire c'est impossible de ne pas pécher. Mais je dis, mais c'est quelle Bible que vous lisez? La Bible dit clairement, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Ça voudrait dire que tu n'es plus soumis à son contrôle. Tu n'es plus obligé de suivre les désirs de ce monde-ci, les désirs de la chair. Tu n'es plus obligé. La Bible nous explique qu'entre-temps, nous faisions partie de ceux qui étaient soumis au prince de l'air, parlant de Satan bien sûr. Nous faisions partie de ceux qui suivaient leur impulsion, leur désir, mais que Dieu, par amour pour nous, par sa grâce, nous a ressuscités ensemble avec Christ. Donc ça voudrait dire que l'autre nature, l'ancienne nature que nous avions, a été crucifiée à la croix avec Christ. Quand il a été livré pour payer le prix de nos péchés, nous étions crucifiés ensemble avec lui. Paul l'a dit, l'ancien moi a été crucifié. Donc le nouveau moi maintenant, c'est quelqu'un qui est né ensemble, ressuscité ensemble avec Christ. C'est quelqu'un qui est ressuscité ensemble avec Christ. C'est quelqu'un qui a reçu une nature nouvelle, une vie nouvelle. Ce n'est pas juste de la grammaire, c'est une réalité spirituelle. Et si nous ne nous réveillons pas à la réalité de la parole de Dieu, nous allons vivre comme des esclaves du péché, des esclaves de la chair. Alors que la Bible déclare que c'est entre-temps qu'on était comme ça, soumis aux impulsions de notre chair, soumis au contrôle de Satan. Dit, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Donc par la grâce maintenant, Dieu nous a rachetés, nous a dépouillés. Ok. Romains 6, 18 va encore plus loin. Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Donc, entre-temps, on était esclaves du péché. Mais maintenant qu'on a été libérés, la Bible dit, on a été libérés du péché. Maintenant, on est devenu esclaves de la justice. Donc, de la même façon que c'était facile, par nature, de pécher contre Dieu. De la même façon, maintenant, c'est supposé être facile pour nous, par nature, de vivre dans la justice de Dieu. C'est la réalité biblique. À cette étape-ci, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont des questions. Vous vous demandez certainement, pourquoi alors est-ce que ça nous arrive de toujours commettre des péchés? Ou bien vous vous demandez, comment est-ce qu'on peut marcher dans cette vie de domination sur le péché? Demain, en vous parlant des responsabilités du chrétien, je vais vous parler de cette réalité-là aussi. Ça fera partie des points qu'on va développer. Oui, parce que Dieu ne nous a pas donné tout ceci et puis on n'a aucune responsabilité. C'est-à-dire, il n'y a rien qu'on est supposé faire avec. Non, on a une part de responsabilité pour que ce soit manifeste. Deuxième bénéfice, c'est qu'on est devenu supérieur à Satan. Quand vous lisez Colossiens 1, le verset 13, la Bible dit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Donc ça voudrait dire que nous avons déjà été libérés du contrôle, de la puissance du monde des ténèbres. Satan n'a plus de contrôle sur nous. Pourquoi? La Bible déclare qu'il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et pour appuyer toujours ce point-là, je vous relis un verset que nous avons lu dans la semaine. Éphésiens 1, à partir du verset 20 au verset 23. Cette puissance, je vous avais dit que c'est la puissance de Dieu, il a déployé en Christ. Quand il l'a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et je vous avais brièvement expliqué ce que c'est que cette position, être assis à la droite du Père, ce que ça voudrait dire. Verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté
et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Okay? Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, il est devenu chef suprême de l'Église. Et la Bible nous explique que l'Église constitue le corps de Christ et que Christ, lui, il est la tête. Et je vous ai déjà dit, soit cette semaine-ci ou dans les enseignements passés, que si Dieu a tout mis, a mis toutes les dominations, toutes les puissances, toute autorité, toute souveraineté en dessous des pieds de Christ et que l'Église constitue son corps, c'est que par association, on peut conclure que tout est aussi sous les pieds de l'Église. Vous êtes d'accord avec moi? Le corps du Christ est là pour manifester le royaume de Dieu, l'autorité de Christ, l'autorité du royaume de Dieu sur la terre, pour amener la lumière afin que l'obscurité puisse disparaître. Christ est venu, il a fait sa part. Maintenant, il a dit, tel que le Père m'a envoyé, moi-même je vous envoie. Donc, on a une responsabilité. Nous avons une responsabilité, une sérieuse responsabilité. La Bible dit qu'on est devenu ambassadeur de la réconciliation. Donc, de la même façon que, au travers de Christ, Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. Nous-mêmes, on est devenus ambassadeurs maintenant de Christ, ambassadeurs de la réconciliation, afin de pouvoir apporter ce message de la réconciliation à d'autres personnes. J'aime la parole de Dieu. Alléluia. Donc la Bible nous explique qu'il est assis dans une place d'autorité et que de cette position-là, il est devenu chef suprême de l'Église. Okay? Et dans le chapitre 2, verset 6, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc en Jésus-Christ, là où Christ est assis, nous-mêmes on est assis à cause de notre union avec Christ. Et cette position-là, c'est une position d'autorité. C'est une position où il est assis au-dessus de toute domination, de toute principalité, au-dessus de toute puissance. C'est la parole de Dieu. J'ai décidé il y a longtemps, si c'est écrit, je l'accepte. Je veux voir les fruits de la réalité de la parole de Dieu dans ma vie. Je peux ne pas être déjà à ce niveau parfait, non, mais je grandis au jour le jour. Je sais que j'arrive à cette étape-là où je peux voir la parole de Dieu dans sa plénitude être réelle et manifeste dans ma vie. La Bible dit qu'on est assis avec lui. Donc tu peux être sur la terre, mais devant Dieu, dans le monde spirituel, dans les lieux célestes. Tu es assis en Christ avec Dieu. Donc tu es supérieur à Satan. La Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il ne nous a pas juste laissés. Non. Il nous a maintenant transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc c'est là où tu es. Tu es dans ce royaume-là. Assis avec Christ, auprès du Père, au-dessus de toute puissance des ténèbres. C'est pour ça que Jésus nous dit qu'on peut chasser les démons. C'est pour ça qu'il nous dit que ce que nous déclarons là, ça va s'accomplir. Ça, ce n'est pas naturel. Ça, ce n'est pas ordinaire. Ce n'est pas donné à tout le monde. Non, c'est par le biais de la nouvelle naissance. C'est par la compréhension de l'autorité de Dieu qui nous a été conférée. Ça, c'est notre vie. C'est notre ADN, ça. C'est qui nous sommes, ça. Supérieur à Satan. Alléluia. Hey, Jesus. Troisième bénéfice, c'est qu'au travers de Christ, Dieu vit en nous. Galates 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Donc, Paul est en train de dire ici que c'est Christ qui vit en lui. Christ vit en lui. D'accord. Colossiens 2, 9 à 11. En effet, c'est en lui, parlant de Christ, qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, tout ce qui fait de Dieu Dieu, la plénitude de la divinité, Dieu dans sa totalité, la divinité dans sa totalité. La Bible déclare que c'est en Christ que cela habite. Il dit, vous avez tout pleinement en lui, tout, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Voilà encore. C'est en lui. Donc, il est le chef de toute domination et de toute autorité. Par son biais, nous pouvons aussi exercer cette autorité-là. C'est pour ça que les gens qui pensent qu'en dehors de Christ, ils peuvent avoir une vie surnaturelle, ils vont se retrouver dans des alliances sataniques diaboliques. C'est-à-dire les démons sur lesquels ils sont supposés régner. Le diable, Satan lui-même, sur lequel Jésus a dit qu'on peut marcher et que rien ne peut nous nuire là. Ces mêmes démons-là, qu'ils iront faire alliance avec eux pour pouvoir essayer de vivre une vie surnaturelle. Mais je vous annonce qu'il y a une vie supérieure à ça. J'ai entendu un témoignage d'un homme. Il était dans un groupe satanique. Il cherchait à rencontrer Satan lui-même. Et l'histoire raconte qu'on lui a dit comment est-ce qu'il doit procéder, le jeûne qu'il doit faire pour rencontrer Satan. Et au nombre des conditions qu'on lui a données, il ne peut pas prendre une sieste.
il doit remplir les conditions pour un certain nombre de mois. Quand il a fini, il a rempli les conditions, Satan lui est apparu. Et quand Satan était assis, l'homme était en train de parler et il a mentionné quelque chose par rapport à Jésus. L'histoire raconte que quand le nom a été mentionné, Satan a été pris de sa chaise et a été jeté par terre. Et quand il s'est levé, il a dit, ne mentionne pas le nom du juste ici. C'est en ce moment que l'homme s'est rendu compte que je cherchais la force suprême, la puissance suprême. Mais je me rends compte qu'au-dessus de cette puissance-là, il y a une autre qui existe. Et cette puissance-là se trouve en Christ. C'est comme ça qu'il a cherché à donner sa vie au Seigneur. Aujourd'hui, il est un pasteur. Je vous annonce qu'il y a une vie supérieure. Je vous annonce qu'en Christ, il y a une vie où on peut marcher sur les dominations, sur les puissances des ténèbres. On peut manifester le royaume des cieux, imposer la lumière de Dieu sur cette terre-ci, briser les chaînes de l'oppression, apporter la liberté à ceux qui en ont besoin, apporter le message du salut à ceux qui en ont besoin. Dans la Bible dit, c'est en lui aussi que vous avez été circoncis, d'une circoncision qui n'est pas faite par la main d'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous voyez, je vous ai dit que la nouvelle naissance, c'est le dépouillement de l'ancienne nature. Voici le verset qui l'atteste. On a été dépouillé de l'ancienne nature. On a reçu une nouvelle nature parce qu'on est des êtres nouveaux. Donc, en Christ là, habite toute la plénitude de la divinité. Et Jean 10, le verset 30 dit, « Or, moi et le Père, nous ne sommes qu'un. » Donc, il dit que lui et le Père, ils sont un. C'est Christ qui parle. Lui et le Père, ils sont un. Maintenant, si Christ vit en toi et qu'en lui habite toute la plénitude de la divinité, si lui et le Père, ils sont un, ça voudrait dire que Dieu habite en toi. Au travers de Christ, Dieu habite maintenant en toi. Parce que Christ vit en toi. Aïe, aïe, aïe. Dieu habite en moi. Répète après moi, s'il te plaît. Dieu habite en moi. Je ne suis pas ordinaire. Je possède la vie de Dieu en moi. Je représente le ciel sur terre. Par Christ, j'ai accès à la vie divine. Et par lui, j'exerce son autorité sur la terre. Alléluia! Je prie que dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, que la vie de Dieu en toi puisse être communiquée là où la mort a pris possession autour de toi, des gens ou des choses dans le nom puissant de Jésus. Que tu puisses devenir un communicateur de la vie de Dieu. Je vais vous donner un dernier point. Ce n'est pas les seuls bénéfices. Je vous laisse fouiller vous-même pour découvrir les autres choses qui sont associées à cette vie-là que vous avez reçue. Avant de passer au dernier point, ce qu'on a vu, on a vu que en termes de bénéfices, nous avons été déclarés justes et nous avons reçu la capacité de vivre maintenant une vie juste. Donc nous pouvons maintenant vivre pour lui. Et je vous ai promis que demain, nous allons montrer brièvement comment est-ce qu'on peut vivre cette vie-là. La vie de domination sur le péché. Deuxième point, nous avons parlé de notre supériorité sur Satan par le biais de la vie qu'on a reçue de Dieu, par notre association avec Christ, par la nouvelle naissance, la résurrection ensemble avec Christ. Nous avons vu, ça nous a conféré une position aussi supérieure. Et c'est sûr que vous avez certainement aussi des questions par rapport à ça. Vous vous demandez, mais comment se fait-il alors que nous sommes parfois toujours victimes de Satan? Attendez jusqu'à la semaine prochaine. Ma prière, c'est que ces enseignements puissent vous amener à un niveau supérieur afin que vous puissiez pleinement vivre la vie du Seigneur Jésus, la vie du chrétien, la vie de Dieu en nous sur cette terre-ci, afin que nous puissions valablement représenter Christ, valablement manifester le royaume de Dieu sur cette terre-ci, repousser le monde des ténèbres, laisser la lumière de Dieu en nous, lui. La semaine prochaine, quand nous allons parler de l'autorité du chrétien et aborder le sujet de la prière, vous allez plus comprendre comment est-ce que nous continuons toujours à être victimes du diable et comment est-ce qu'on peut gérer le cas du diable. On va en parler. Que Dieu vous bénisse. Le troisième bénéfice qu'on a abordé, c'est que au travers de Christ, Dieu vit en nous. C'est le point que nous venons tout juste de développer. Le quatrième bénéfice maintenant, c'est que nous avons part à l'héritage des saints. Maintenant, nous avons part à l'héritage des saints. Et pour ne pas prendre plus de temps, je vais juste lire un seul verset et je serai très bref. Romains 8, le verset 16 au verset 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous vous rappelez du passage qu'on avait lu au début. Le passage dans 1 Jean nous faisait comprendre que si nous avons reçu Christ, nous avons ce témoignage-là.
Voilà, c'est par le biais de l'Esprit. Romains 8, le verset 16 au verset 17 nous dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc c'est par le biais de l'Esprit de Dieu que nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons ce témoignage-là en nous. C'est dans notre esprit, nous le savons. Donc la Bible est claire là-dessus. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et le verset 17 dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Je vais m'arrêter là pour un instant. Je vais vous expliquer. Nous sommes devenus héritiers de Dieu. La Bible parle aussi de co-héritiers de Christ. Donc, il y a deux choses qui se passent là. Paul était en train de parler ici. Donc, il est en train d'expliquer une réalité spirituelle. C'est-à-dire que tout ce à quoi Christ a accès, tout ce qui appartient à Dieu, auquel Christ a accès, la Bible déclare qu'on est devenu co-héritier avec Christ. Ça voudrait dire qu'on a droit à exactement la même portion que Christ. La Bible déclare qu'on est devenu co-héritier. Et co-héritier, c'est-à-dire ce qui appartient à l'un appartient exactement à l'autre. Ce n'est pas que c'est divisé en des portions égales ou bien quelqu'un a une plus grande portion que l'autre. Non, la Bible est en train de dire que tout ce qui appartient à Christ, c'est-à-dire l'héritage que Christ a de Dieu. Parce que Romains nous fait comprendre que Dieu a fait de Christ l'héritier de toutes choses. D'accord? Donc tout ce qui appartient à Christ, toutes ces choses-là nous appartiennent parce qu'on est en lui. Nous avons le même droit à tout ce qui appartient à Dieu. On est devenu, au travers de Christ, héritier de Dieu. Le verset dit, « Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Donc, nous sommes devenus héritiers de Dieu. Ce n'est pas que j'essaie de tordre le cou au verset, non, c'est écrit. Si nous sommes enfants, c'est-à-dire si nous sommes devenus enfants de Dieu, parce que le verset précédent nous a dit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Maintenant, le verset qui suit dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et ça dit héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et ça dit si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Dans le temps, il y avait un certain nombre de persécutions qui se passaient. Donc, le verset était en train de montrer que si nous appartenons à Christ et que nous faisons partie de sa famille, on ne va pas refuser de porter la persécution, la douleur, la souffrance qui vient avec le fait que nous lui appartenons. Nous faisons partie d'une même famille. Et c'était une valeur qui était très importante pour les Romains dans le temps, que ce soit dans la famille, à la maison, que dans la société. Quand vous appartenez à un groupe, il y a un niveau de loyauté qui accompagne votre engagement. Donc c'est pour dire, ce n'est pas seulement quand c'est bon. Non, 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 non. Quand il y a des difficultés qui viennent à cause de votre appartenance à ce groupe-là, à cette famille-là, on gère tout ensemble. Donc, c'est de ça la dernière partie parle brièvement. On peut détailler plus, je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, la Bible dit qu'on est héritier de Dieu et qu'on est co-héritier de Christ. Okay? Et dans 1 Corinthiens 3, le verset 21, le verset 23, la Bible dit que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout vous appartient. Que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Aïe, 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 aïe. Quand je lis des choses comme ça, mon cœur se réjouit. Je n'arrive pas à comprendre ce niveau d'amour. Je n'arrive pas à comprendre ce niveau d'amour. Ce n'est pas que j'étais qualifié pour la chose, non. Ce n'est pas que j'ai fait quelque chose pour mériter la chose, non. Mais Dieu, dans son amour inconditionnel, est venu me chercher dans mon péché, m'a dépouillé de la nature pécheresse, m'a imputé sa justice, sa nature juste, afin que je puisse devenir juste devant lui et que je ne sois plus coupable. Hey, et maintenant, il m'a transféré dans sa famille, a fait de moi quelqu'un qui est uni à Christ. Et en Christ, maintenant, j'ai accès à l'héritage de Dieu. Au travers de Christ, je deviens maintenant héritier de Dieu. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? C'est pour ça qu'on ne peut pas détacher Christ de nos vies. Il n'y a pas de salut ailleurs. Il dit que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes. Il dit car tout vous appartient. Parce qu'il a déjà dit aux Romains que nous sommes héritiers de Dieu et que nous sommes co-héritiers de Christ. Donc, c'est normal qu'ils disent maintenant au fait que tout nous appartient parce que tout appartient à Christ. Dieu a tout livré en ses mains. Aïe, 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 aïe. Donc, il dit car tout vous appartient. Que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Je vous explique rapidement le contexte. Vous savez, dans l'ancien temps, chez les Corinthiens,
beaucoup de personnes arrivaient à avoir une grande place sociale en s'associant avec de grands hommes, soit de grands philosophes, des gens qui ont déjà un haut statut. Et c'est en cela qu'ils tirent leur valeur, en cela qu'ils tirent leur honneur, ils prennent leur position dans la société. Donc leur position sociale dépend de la position sociale de la personne à qui ils sont associés. C'est pour ça que Paul leur dit que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes. Il dit, tout vous appartient. Comment est-ce que Dieu, par Christ, vous donne tout? Et maintenant, vous pensez que c'est par le biais d'un autre homme que vous devez construire votre fierté. C'est de ça que ça parle. D'accord? C'est pour ça qu'il dit aussi que ce soit Paul, Apollos, Céphas. Pourquoi? Parce que certaines personnes disaient, j'appartiens à Paul. Certaines personnes disaient, moi j'appartiens à Apollos, moi j'appartiens à telle autre personne. Par leur association, ils voulaient construire leur fierté, leur rang social, je dirais, leur honneur en quelque sorte. Paul dit, mettez tout ça là de côté. Vous avez reçu une position supérieure. Donc, voilà quelques bénéfices que nous avons reçus en étant nés de nouveau, en ayant nos vies appartenues à Dieu. Et je prie que nous puissions arriver à l'étape où nous sommes pleinement conscients de la réalité de ce que Dieu a mis à notre disposition, de la vie de Dieu en nous, des choses que la mort et la résurrection de Christ nous apportent. Je vous ai déjà dit plus d'une fois, j'ai pris une décision dans ma vie que le sacrifice de Christ ne sera jamais vain en moi. Et je sais que chaque jour, par sa grâce, pendant que je comprends plus, je grandis avec lui et je peux avoir accès à différentes dimensions, différentes portions de ce qui m'est disponible. C'est pour ça que l'étude de la parole est importante. C'est comme ça que nous sommes informés de ce qui a été mis à notre disposition. Nous, les chrétiens, nous sommes comme quelqu'un à qui on a laissé un héritage. Et cet héritage a été écrit dans un livre. Et ne prenons jamais la peine d'ouvrir ce livre pour savoir ce qui nous appartient. Et pendant que nous avons déjà accès à ce dont nous avons besoin, nous souffrons comme des gens qui ne sont pas des propriétaires de ces choses-là. Pendant que l'accès à ces choses nous a été livré dans le livre. Et ce livre-là, c'est simplement la Bible. Lisons la Bible. Quand nous prenons le temps de lire la Bible, nous allons découvrir plus Dieu, mais ça nous donne l'opportunité de nous découvrir nous-mêmes, c'est-à-dire qui nous sommes en Christ, ce qui est disponible pour nous en tant qu'enfants de Dieu. J'aimerais prier pour toi, dans le nom puissant de Jésus, que la grâce de Dieu puisse se manifester dans ta vie et que le désir de mieux connaître la parole de Dieu, que ce désir te soit accordé. Et pendant que tu le fais, que Dieu puisse ouvrir tes yeux sur les vérités spirituelles de sa parole dans le nom puissant et précieux de Jésus. Et je prie que tu puisses mieux comprendre ton identité en Christ et ce à quoi tu as accès afin de vivre la vie que Dieu a réservée pour toi, afin de pouvoir représenter le ciel sur cette terre-ci, afin de pouvoir accomplir la volonté de Dieu sur cette terre-ci et de ne pas juste vivre sous la puissance des choses dont tu as déjà été libéré et que tu puisses par l'Esprit de Dieu manifester Christ. Dans le nom de Jésus, sois béni.